بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Partie numéro 2 et finale de la hikma numéro 26 du livre des hikam de l'imam Ibn Ata'illah al-Sakandari qui nous dit min alamat an-nujhi fil nihayat ar-ruju'u ila Allah fil bidayat, donc qu'on peut traduire par parmi les signes de la réussite à la toute fin, c'est le retour à Dieu au départ, au tout début. Et nous en sommes à raconter quelques exemples. Et l'imam, le Cheikh Al-Bouti, nous raconte l'histoire d'un homme qu'il connaissait dans sa ville. Il était connu, en fait, de tous, comme étant le buveur, celui qui est ivre, celui qui délaisse la prière pour s'enfermer chez lui et boire et boire et boire jusqu'à n'en plus finir. Et bien sûr, cela attristait le cheikh et ses confrères, mais c'était soi-disant une peine perdue. Vous savez quand on dit c'est un cas perdu, mais ça c'est sans compter la miséricorde de Dieu. Et un jour le cheikh Al-Bouti nous dit qu'il rentre à la mosquée pour la prière obligatoire, la prière en jama'a, et il voit au premier rang des gens qui attendent la prière. Donc la prière n'a pas commencé, mais il y a déjà des gens qui attendent la prière, et au premier rang, il y a cet homme qui était connu pour être le buveur. Et il est étonné, il se dit peut-être qu'il est arrivé quelque chose dans son cœur. Mais il ne s'attend pas nécessairement à le revoir, sauf qu'il le revoit, et il le revoit. Il vient à chaque prière et il est au premier rang, assidu, à tel point qu'il lui demande. Il le prend de côté et il lui demande de lui raconter son histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et cet homme lui dit que, effectivement, il buvait, et il buvait, et il buvait. Mais il n'avait jamais perdu espoir avec Allah. Et donc, il n'avait jamais coupé la corde dans son cœur. Et il racontait que, à chaque fois qu'il y avait une prière, et que le adhan retentissait dans la ville, et qu'il se trouvait, lui, à la fenêtre, avec sa bouteille de bière ou d'alcool, de vin, il dit, lorsque j'entendais l'appel à la prière, je fermais les volets. Je me reculais, je me mettais au milieu de la pièce et je délaissais la boisson durant l'appel à la prière, par pudeur envers Dieu. Et en même temps, j'invoquais et je pleurais et je disais à mon Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce voile entre toi et moi? Quand m'aideras-tu? Quand me soulageras-tu? Me libéreras-tu de cette mauvaise habitude, de cette addiction? Et il a invoqué son Seigneur. Et bien sûr, il continuait à boire, mais durant ce adhan, il délaissait la boisson. Le adab, il restait poli. Il restait une pudeur dans son cœur, une gêne, une honte. Il ressentait toujours qu'il était un serviteur, un pauvre indigent qui a besoin de Dieu. Il n'était donc pas orgueilleux, et c'est ce qui l'a sauvé. C'est-à-dire qu'en apparence, il était quelqu'un qui fait les actions des gens de l'enfer. Mais, à la fin, Allah le guide. Le décret tombe. Ce qui est écrit prévaut. Et il accomplit les œuvres des gens du paradis. Et Inch'Allah, il fait partie des gens du paradis. Rahimahullah. Car il est décédé. Et donc, il est un pécheur, mais il se tourne vers Dieu. Et il pleure et il demande pardon.
Et le Cheikh Al-Bouti, il dit donc Anta la tara illa al-zahir. Et donc, on ne voit que l'apparence chez les gens. On ne peut donc pas juger et garantir qu'un tel est au paradis et l'autre est en enfer. Et le Cheikh, il mentionnait une phrase Zahirul ifmi khatir. Donc, Zahirul ifmi khatir, ça veut dire l'apparence, le péché apparent est dangereux. Walakin batinul ifmi akhtar. Mais le péché dans le fond, caché, dans la profondeur de l'être, est pire et plus dangereux. Et un passage du Coran pour expliquer cette parole du savant. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Et donc, Allah Ta'ala dit ce qui signifie bienheureux. Donc, ont certes réussi les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, dans leur prière, et qui se détournent des futilités, et qui s'acquittent de la zakat, et qui préservent, donc qui sont chastes, ils se préservent, qui sont chastes. Si ce n'est qu'avec leur épouse, car là, vraiment, on ne peut les blâmer, etc., etc. Donc, la suite du verset. Donc, ils ont réussi, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, ils ont réussi car ils ont eu un bon début. Ils ont eu un bon début. Et la question pour nous, c'est vraiment, nous sommes-nous tournés vers Allah au début pour pouvoir lui demander la réussite à la fin? هل رجعنا إلى الله في البدايات حتى نطالبه بالنجح في النهايات. Donc, nous demandons bien sûr à Allah une bonne fin. Mais est-ce qu'on s'est tourné vers lui au départ, au tout début? Vous savez, on espère terminer la course. Vous savez, quand on imagine quelqu'un qui fait une course, on l'imagine parmi les premiers franchir la ligne d'arrivée. Mais est-ce qu'il s'est préparé pour la course? Et est-ce qu'au départ, il court ou bien il lambine? À l'exemple de le lièvre et la tortue. La tortue, elle, n'a jamais arrêté. Elle était persévérante. Alors que le lièvre, lui, il était orgueilleux, arrogant, et il s'est assis sur ses lauriers. Et bien sûr, vous connaissez la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'on peut espérer une bonne fin, mais si on ne fait pas les efforts, ce qui revient à dire, à nous rappeler le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Fi kullin khayr, donc le musulman, le croyant fort est meilleur que le croyant faible. Et puis le prophète, il a dit ista'in billah wa la ta'jaz. Prends appui sur ton Seigneur et ne sois pas incapable et impuissant. Parce que ce ne sera pas profitable les excuses de dire j'ai perdu mon temps dans ma jeunesse et j'ai essayé de me rattraper dans ma vieillesse. Mais dans ta vieillesse, tu n'as plus la force. Et dans ta vieillesse, tu n'as plus les mêmes énergies. Et dans ta vieillesse, tu n'as plus aussi le capital vie, si on peut dire. C'est-à-dire que dans ta jeunesse,
Ce que tu bâtis pour Allah, Allah te le donne pour la suite. Celui qui accomplit des jeûnes surérogatoires dans sa jeunesse, cela lui permet d'en accomplir dans sa vieillesse, malgré que c'est plus dur. Celui qui prie la nuit et qui prie les prières optionnelles dans sa jeunesse, Allah lui donne un élan, un regain de vie spirituelle dans sa vieillesse. Mais celui qui a lambiné et qui se donnait des excuses et qui disait plus tard, plus tard, plus tard, c'est possible que plus tard, il n'ait pas la force et il n'ait pas l'énergie, parce qu'en réalité, celui qui donne la force, c'est Allah. Donc si tu veux bien terminer ta vie spirituelle, il faut dès maintenant te préparer et œuvrer. نحن عبيدك أنت مولانا ما لنا من مولى siwak. Tu es notre Seigneur, ya Allah, et nous n'avons d'autre Seigneur que toi. Le problème est que nous n'avons pas fait collectivement ce retour. Donc le cheikh, il parlait de cet aphorisme qui est à la fois applicable au niveau personnel et individuel, mais il est aussi effectif, cet aphorisme, cette hikmah, elle est véritable, est une vérité pour la collectivité, pour la société. Comment est-ce qu'on veut avoir une bonne fin ou comment on veut que nos affaires s'améliorent en tant que société, en tant que communauté, si nous ne revenons pas à Allah tous ensemble collectivement dans les prémices de toutes nos affaires et de tous nos négoces et à la base de toutes nos relations. خلقتم عبيدا وستعودون إلى الله عبيدا. Donc vous avez été créés serviteurs et vous retournerez à Dieu serviteurs. C'est-à-dire que Allah il nous a créés serviteurs, esclaves, et nous allons retourner à lui. Ainsi, serviteurs et esclaves. La question, c'est que nous sommes de notre nature, nous sommes dans notre nature serviteurs et esclaves. La question, c'est est-ce qu'on l'a réalisé dans nos actions, dans nos œuvres, cet état de servitude à l'égard du Seigneur. Si ce n'est pas le Seigneur qui nous secourt, quelle armée nous secourt? Quelle armée nous secourt? Et si les champs ne sont plus fertiles, si les femmes n'enfantent plus, qui nous sauvera? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Que le secours vient de Dieu. Le secours vient de Dieu. La fertilité vient de Dieu. La force vient de Dieu. Tout cela, nous devons lui demander. Dès le début, tu dois revenir à lui. Dans ton être, dans ta famille, au sein de ta famille, pose les bases pour lui. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dans le fameux hadith qui concerne ceux qui seront sauvés au jour dernier, ceux qui seront à l'abri de la chaleur intense du soleil qui sera rapproché de la terre, ceux qui seront à l'ombre dans le jour dans lequel il n'y aura pas d'autres sauvés. Une des catégories mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son hadith qui est connu où il mentionne 7 catégories de gens, Shabun nasha'a fi ibadatillah, un jeune homme, une jeune personne qui a grandi dans l'adoration de son Seigneur. Celui-ci sera préservé au jour dernier. Regardez l'importance du bon début. Il a bien commencé sa vie et donc Allah lui a conclu sa vie, lui a permis de terminer sa vie dans l'adoration, dans le bien et d'avoir le sceau, la garantie du paradis et aussi le sceau, la garantie de la sauvegarde et du salut au jour dernier, dans ce jour qui dure 50 000 années. Shabun, une jeune personne, nasha'a fi ibadatillah, qui a grandi dans l'adoration de Dieu, et c'est pour ça que j'encourage chaque famille qui a des enfants. Alors si vous avez des enfants, encouragez-les et incluez, faites des cercles ensemble, de les inclure dans un élan d'adoration commun au sein de la famille, le père, la mère, les enfants, tous ensemble, prier ensemble, parler de la religion ensemble, rappeler qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous ensemble, réciter le Coran ensemble, c'est très important. قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون
لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. Que Allah Ta'ala nous guide et nous accorde le meilleur et nous permette d'être préparés et d'être prédisposés au meilleur des actes, au tout départ, au début, au milieu et à la fin. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.